Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Boucle temporelle, jour de la marmotte, Pennsylvanie, présentateur misanthrope, histoire d'amour. On va évidemment vous parler d'un jour sans fin. Les Français découvrent le film de Harold Ramis en juillet 1993. Dans les salles obscures, les spectateurs sont pris au piège avec le présentateur Phil Connors dans un véritable jour sans fin. Le pitch ? Chaque année, il est envoyé dans une petite ville pour un reportage sur le traditionnel jour de la marmotte. Quand ce présentateur ronchon se retrouve coincé à cause des intempéries, il réalise que tout se produit précisément comme la veille. Chaque matin, le 2 février, lorsque le réveil sonne avec la même musique, à la même heure, la même journée recommence. Phil Connors est alors condamné à revivre toujours le même jour. Jusqu'à quand ? Le journaliste fera tout pour arrêter cette boucle infernale. Au casting, Bill Murray dans le rôle de Phil Connors et Andie MacDowell dans la peau de Rita. En France, Un jour sans fin s'offre 1 demi-million de spectateurs à sa sortie. Mais c'est surtout au fil des ans, au gré des rediffusions télévisées, que le long métrage deviendra un classique. Nommé pour de nombreuses récompenses, le film repartira avec le BAFTA du meilleur scénario original. Et s'il ne s'agit pas du premier film exploitant l'idée de la boucle temporelle, c'est sans aucun doute celui qui a le plus démocratisé ce concept. Mais au fait, savez-vous combien de temps exactement Phil Connors reste coincé dans cette boucle temporelle ? Si le film ne précise pas vraiment combien de temps dure la boucle temporelle et que le sujet a été longuement débattu, ouvrant la place à de nombreuses hypothèses, le réalisateur Harold Ramis a, de son côté, sa petite idée. Ainsi, selon ses déclarations dans les bonus du DVD, cette journée sans fin aurait duré près de 10 ans, voire plus. Quoi ? Comment ? Tour d'horizon des diverses explications. On a d'abord l'explication d'Harold Ramis, qui s'est d'ailleurs contredit par la suite. Le réalisateur table d'abord sur 10 ans, puis sur 30 ou 40 ans. Puis, il y a les théories. Des fans ont en effet essayé de calculer la durée de la boucle en déterminant le temps qu'il faut à une personne pour apprendre les compétences que développe Phil au fil du temps. Résultat, certainement pas en quelques semaines seulement. Ensuite, on peut se fier aux confidences du scénariste du film, Danny Rubin. Dans son livre « Comment écrire un jour sans fin », il explique qu'il faut beaucoup de temps pour que le fil du début devienne le fil de la fin, qui parvient à casser la boucle. Enfin, les recherches du journaliste de The Guardian, Ryan Gilbey, pour son livre sont également intéressantes. Selon lui, le flou est entretenu parce que ce n'est pas ce qui est important. La boucle dure seulement assez longtemps pour que Phil devienne un homme meilleur. Il s'agit ainsi tout bonnement d'un conte sur la rédemption. Dans son article, le journaliste écrit « Il est remarquable que le film refuse de révéler comment Phil s'est retrouvé coincé dans sa boucle temporelle. Il ne précise pas non plus le nombre de fois qu'il répète le même jour. Cela pourrait être 10 ans ou 1000, peu importe le temps qu'il faut pour mémoriser les histoires personnelles des habitants et pour devenir, entre autres, pianiste, sculpteur sur glace, docteur, etc. Cette rétention radicale d'informations en fait une sorte d'œuvre artistique sous des apparences de film grand public. La durée de la boucle est donc surtout pertinente d'un point de vue symbolique, voire philosophique. La transformation de Phil, qui passe d'un homme égoïste et cynique à un homme altruiste parvenant à ouvrir son cœur, est le message primordial du film. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Phil, malheureusement pour lui, est plutôt long à la détente. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.